donné encore, ils ont cherché un endroit où Moïse devait s'asseoir. Et ils continuaient toujours à les soutenir. Écoutez, j'aimerais dire une chose. Dans beaucoup de chrétiens, ce n'est pas seulement dans cette église. Le chrétien en général, ce sont des personnes qui veulent que Dieu fasse tout, que Dieu les bénisse, que Dieu fasse des miracles. Mais ils ne veulent pas remplir leur part de responsabilité. Leur église est... Ils aiment l'église, ils aiment les pasteurs lorsque tout va bien, lorsque l'église émerge, lorsque le pasteur est bien. Et une fois l'église a des difficultés, une fois l'église a des problèmes, la plupart des fidèles, ils s'en foutent, ils négligent, ça ne les regarde pas. Amen. Écoutez, vous oubliez la parole qui dit: c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Écoutez, Dieu te bénira en qualité du service que tu lui rends. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui va te bénir. Dieu ne te bénira pas en désordre. Amen. Aaron et Hur, ils ont été des personnes qui ont constaté les faiblesses que Moïse développait. Amen. Et ils sont devenus comme une force pour la réussite collective. Écoutez, si je ne fais que te prêcher en te disant que Dieu va te bénir et en ne pas te dire ta responsabilité, je ne t'aide pas. Amen. Alléluia. Écoutez, ce qui manque dans plusieurs églises et dans notre église, ce sont les Aaron et Hur. Amen. Ce sont des personnes comme Josué. Alléluia. Les gens qui sont là, ils veulent apprécier, ils veulent recevoir la grâce de Dieu, la grâce de l'homme de Dieu, mais ils ne veulent pas travailler pour maintenir cet homme de Dieu, pour maintenir le feu qui est sur l'homme de Dieu, pour maintenir la force de l'église. Amen. Alléluia. Écoutez l'église de Dieu. Ton église, toutes les églises, des grandes églises que vous voyez dans le monde, dans ces églises-là, il n'y a pas des anges. Il y a des hommes comme toi. Mais une chose, c'est que seules les personnes qui constituent cette église, ils ont compris que toute la charge, toute la responsabilité n'est pas seulement sur les pasteurs. Ne doit pas être seulement sur les pasteurs. Amen. Chacun a sa part de responsabilité. S'il y a des chaises qui sont vides, s'il y a des gens qui s'absentent, est-ce qu'on doit attendre que le pasteur aille en visite? Non. Moi aussi je vais me lever. Je vais aller visiter. Je vais aller évangéliser. Pour les comptes de notre église. Pour les comptes de l'œuvre de Dieu. Écoutez, qu'est-ce que tu présenteras à Dieu pour qu'il te bénisse? Tu sais un jour, alléluia, Ézéchias, on l'a amené une prophétie pour dire qu'il n'allait pas être guéri, il allait rester toujours malade. Amen. Ézéchias n'avait pas insulté l'homme de Dieu qui lui avait donné cette prophétie. Mais Ézéchias s'est tourné vers le mur. Il a dit à Dieu: Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai toujours fait pour ton œuvre. Écoutez, quelle est l'œuvre que tu vas présenter à Dieu? Alléluia.
Il y a des gens qui sont à côté de l'homme de Dieu. Ils veulent voir les faiblesses pour critiquer, pas pour faire la force, pour critiquer. Écoutez l'église de Dieu. Si tu es à côté de l'homme de Dieu, si tu es dans l'église, cette église-là peut avoir des qualités, peut avoir des faiblesses, peut avoir des erreurs. Mais c'est la raison de ta présence. Tu dois faire des faiblesses de ton église une force. Tu dois faire des faiblesses de ton pasteur une force. Tu ne dois pas être là commençant à critiquer. Alléluia. Amen. Écoutez, à une période comme ça, je pouvais faire 3 jours, 4 jours, je viens dormir chez un frère ou chez une maman. J'ai fait une veillée. Demain, je pars dormir encore. J'ai fait une veillée. Écoutez, sans relâche, sans espacer. Amen. Et malheureusement, vous voyez, ces gens-là, ils ne paient même pas de transport. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il savait, que des fois, papa, il est passé une nuit dans telle famille. Amen. Il confirme les jours suivants. Il veut que je sois là. Amen. Ou encore faisant une bonne veillée chez eux. Amen. Mais il ne se posait pas la question de savoir cette personne ici, comment il va rentrer. Cette personne ici, comment il va manger. Cette personne, certainement, il est fatigué. C'est un pasteur, c'est un humain. Amen. Jusqu'à ce que j'ai compris que j'étais trop utilisé. J'ai cessé de faire ça. Amen. Il y a un frère qui est venu me voir. Papa, moi je te faisais de ma veille, il faut commencer à faire des veillées comme avant. Dieu t'avait béni. Dieu t'avait donné un bon travail. Dieu t'a donné. Alléluia. Mais tu n'as même pas voulu. Amen. Soutenir l'œuvre de Dieu. La dîme, tu ne donnais même pas. Lorsque l'église avait des difficultés, ça ne te regardait pas. Il y a des gens, lorsque l'église a des difficultés, ça ne leur inquiète en rien. Amen. Tout ce qui ne marche pas, ça ne leur inquiète pas. Amen. Écoutez. Si nous sommes des personnes qui sont ici, on veut seulement que Dieu nous bénisse, que nous puissions avoir l'argent, que nous puissions avoir le travail, que nous soyons guéris. Écoutez, Dieu peut le faire, mais ça ne va pas rester long pour longtemps. Amen. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour que toi aussi tu sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple. Écoutez ma soeur, même si tu es belle comment, tu ne peux pas avoir des enfants lorsque tu n'es pas en relation avec un homme. Ça veut dire certaines choses vont aller de l'avant si quelqu'un d'autre s'associe à toi. Et cette église peut aller loin, peut faire de grandes choses si seulement dans ton cœur tu considères que c'est ça notre église et les qualités et les faiblesses nous les partageons ensemble et nous devons travailler pour que notre église aille de l'avant. C'est comme ça nous serons bénis. C'est comme ça nous serons bénis. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez. Amen. C'était, je crois, c'était mercredi, mais j'ai dit. Amen. On m'a appelé en me disant. Amen. Qu'il y a une sœur qui est tombée malade. Elle n'arrivait pas vraiment presque à parler. Amen. Alléluia. Généralement, j'ai dit c'est parmi les jours où je me repose. Amen. J'ai dit je viens. Amen. Alléluia. Voyez la distance de chez moi. Chez moi, c'est très loin. Amen. Je suis venu parce que j'ai compris que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Mais d'autres pasteurs diront qu'il y a combien d'argent.
Tu m'envoies d'abord les transports pour que je vienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez l'église de Dieu. Moi j'ai compris que c'est l'œuvre de Dieu. En faisant ça, même s'il ne donne pas l'argent là, plus tard Dieu me bénira. D'ailleurs, on ne sert pas Dieu pour avoir l'argent. On ne sert pas Dieu pour avoir des postes. Écoutez, avoir une responsabilité à l'église, avoir un poste à l'église, c'est plus de services. Oui, c'est pour plus de travail. Être pasteur, avoir des responsabilités à l'église, c'est plus de services. Oui, tu dois être présent. Tu dois être apte. Tu dois marcher. Tu dois faire beaucoup de choses. Alléluia. Écoutez. Beaucoup de choses qui manquent dans nos églises. Ce sont les personnes comme Aaron, comme Hur, comme Josué. Des personnes qui sont là, qui peuvent constater que papa s'est fatigué. Là, il est fatigué. On doit l'aider comme ça. Là, quelque chose ne marche pas. Notre église manque ça. On doit se mettre. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ces drômes ici. Mais il y a une période comme ça. On jouait sur des balais. Donc on tapait sur des balais. Amen. Alors, toujours dans cette église. Amen. Parce que certaines personnes ont compris que ça n'était pas bon de fonctionner comme ça. Et ils se sont organisés pour amener ces drômes. Amen. Alléluia. Écoutez l'église de Dieu. Dieu va te bénir. C'est par rapport à ce que tu fais comme travail. Qu'est-ce que tu fais? La vie qu'il t'a donnée, la santé qu'il t'a donnée, est-ce que tu les mets au service de Dieu? Amen. J'aimerais vous parler de moi. Amen. Écoutez, il y a des personnes qui ont eu, on peut dire, cette opportunité ou cette malchance, je ne sais pas appeler ça. Amen. Ils ont été dans le monde. Ils ont fait tout dans le monde. Et puis ils sont venus à Christ. Amen. Et ils ont commencé à servir. Amen. Mais nous autres, les personnes comme moi je suis grandi à l'église. J'ai commencé à grandir dans l'œuvre de Dieu. J'ai commencé à servir Dieu sans avoir la barre. Amen. Aujourd'hui, j'ai grandi dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je mets ma santé, ma force. Amen. Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui me dit, à vous les pasteurs, vous ne faites rien. Vous venez seulement à l'église. Tu parles un peu pour les gens te donnent l'argent. Et puis tu pars. Amen. Alléluia. Mais il ne sait pas que plusieurs fois, des fois on fait des cultes, tout l'offrande, partent dans des dépenses de l'église. Des fois tu peux venir, tu peux même emprunter l'argent ailleurs pour que l'église résiste. Amen. Alléluia. Servir Dieu, avoir une grande église, il faut que les fidèles qui sont là, du plus grand au plus jeune, ils prennent conscience que c'est ça notre église. Nous devons travailler pour que l'œuvre de Dieu aille travailler. On ne se sert pas de Dieu, mais on sert Dieu. Beaucoup de gens veulent se servir de